Ok, question du jour, est-ce que Macron, il aurait pas raté son coup? En vrai, le Macron, parmi tous les bourges de France, c'est peut-être celui qui sait à peu près le mieux où il va et ce qu'il faut faire. Il a su passer les crises jusqu'à aujourd'hui entamer un virage quasi protectionniste en faveur de l'industrie française. Enfin, en faveur des industriels français, la nuance est importante. Et si l'ambition était grande, cette fin d'année sonne peut-être la fin du plan d'Emmanuel Macron pour l'économie française et pour la bourgeoisie française. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en plus de l'anniversaire des Gilets jaunes et du retour de Mélenchon à la télévision. Bon, il faut qu'on vous reparle des vagues de licenciements qui est en train de frapper les salariés partout dans le pays. Par exemple, il y a Auchan qui va mettre à la porte 2400 salariés et Michelin qui va fermer les usines de Cholet et de Vannes. Alors même que Michelin a réalisé des records de bénéfices et qu'ils ont décidé de verser quasi la moitié de ces bénéfices à leurs actionnaires, qui est BlackRock en partie. Mais on a aussi tout un tas de petites usines qui mettent la clé sous la porte. C'est une véritable saignée puisqu'il va y avoir 150 000 emplois qui risquent d'être supprimés. Et ça, c'est notamment le cas dans l'automobile avec ce qu'on appelle les équipementiers. En gros, ce sont des petites usines qui fabriquent chacune de leur côté les pièces de voitures qui seront ensuite envoyées à la maison mère pour être assemblées. Et toutes ces petites usines, elles ferment parce que les grands groupes n'ont pas renouvelé leur contrat de sous-traitance. Du coup, dans des centaines d'usines différentes, les salariés sont tous mis à la porte par les mêmes donneurs d'ordre. D'usine sur fermeture d'usine, on a Michelin où il y a 2 usines, Valeo 3 usines, il y a du Marais à Strasbourg. Bosch, je peux pas les citer tous parce que ce sont les donneurs d'ordre qui imposent aux équipementiers comme Valeo, aux sous-traitants comme Emma France, etc., de fermer pour augmenter la rentabilité. Stellantis est en train de fermer l'usine de moteurs thermiques à Douvrin dans le Nord. Carlos Tavares a programmé la fermeture de la dernière usine automobile d'Île-de-France à Poissy. D'ailleurs, on apprend dans l'article de Mediapart que les patrons se sont accordés avec Macron pour attendre la fin des élections européennes et législatives avant d'annoncer leur plan de licenciement, histoire de pouvoir permettre à Macron de mener sa campagne comme il le faut. Et du coup, ça a l'air très mal embarqué pour le plan de réindustrialisation de Macron. Et en même temps, depuis le début, le plan il semblait un peu bancal. En gros, le but de Macron, c'était d'arroser les grandes entreprises avec de l'argent public pour les pousser à créer de l'emploi. Et la première étape du plan, elle a été réalisée. L'argent a été envoyé et ça a vidé les caisses de l'État qui s'est endetté comme jamais. Il a donc arrosé et il a attendu que ça pousse, sauf que rien n'a poussé, les emplois n'ont pas été créés. Maintenant, le jeu, il a changé pour les constructeurs automobiles. Et ce jeu-là, il est super simple. Il y a 10 constructeurs automobiles mondiaux et dans 10 ans, il en restera 5. La question, c'est qui en fera partie? Et ça, c'est pas nous qui le disons, évidemment, c'est Carlos Tavares, le patron de Stellantis, qui l'expliquait en mai dernier. Et ce renforcement de la concurrence internationale, ça pousse ces grands groupes à chercher à produire un maximum de voitures en payant au minimum les salaires. Et pour être compétitif, soit il faut des usines super robotisées qui peuvent tenir une cadence de fou en faisant des trucs de précision de fou, genre par exemple ce que fait Tesla, soit il faut des usines plus classiques avec des humains sous-payés et jetables. Mais par contre, les usines françaises avec des humains qui travaillent seulement 8 heures par jour, qui ont des congés, qui ont un SMIC et un droit du travail, c'est pas compétitif, c'est pas rentable. Et il n'y a pas assez d'investissement dans les vieilles usines françaises pour les transformer dans un modèle à la Tesla. C'est ce qui se passe dans la tête d'un grand patron de l'automobile et c'est les raisons pour lesquelles tu as des centaines de milliers d'entre nous qui vont se retrouver sans emploi. Tous les actionnaires des grands groupes constructeurs automobiles nagent dans les milliards. Je travaille à Stellantis, mon groupe a fait 18,3 milliards de bénéfices en 2023, 6 milliards de bénéfices premier semestre 2024. Vous prenez Renault, prenez Toyota, Volkswagen, y compris Volkswagen, Michelin 2 milliards de bénéfices. Il n'y a pas un groupe automobile mondial qui est en perte financière. Ils sont tous au vert fluo. Par contre, ils se mènent, c'est vrai, une guerre à mort entre eux. Le marché automobile ne monte pas, ne progresse pas. Et donc, comme le disait Carlos Tavares, le PDG de Stellantis, il faut aller manger dans la gamelle des autres. C'est-à-dire que c'est une guerre à mort qui se livre entre eux, mais les actionnaires ne payent... C'est les salariés qui trinquent, cette guerre. C'est les travailleurs qui trinquent. Et d'ailleurs, même si les usines étaient ultra robotisées, ça ferait que du coup, il n'y aura pas forcément d'emplois qui seraient créés, en tout cas pas beaucoup, pas suffisamment pour relancer un nouveau cycle de production.
Et le gouvernement Macron, il peut rien faire puisqu'il a filé aucune garantie avec le pognon. Donc même s'il voulait lancer un grand plan d'investissement pour reprendre toutes ces usines, en fait, il n'y a plus l'argent pour faire ça. Il a vidé les caisses, le cycle de production va ralentir et la récession va probablement s'installer. L'endettement massif de l'État pour permettre cet investissement seront donc de plus en plus durs à rembourser et les taux, eux, ils vont continuer à augmenter avec la dégradation de la confiance sur les marchés financiers. Moins d'emplois, moins de production, plus de dettes, plus de déficit, c'est ça le cycle dans lequel on est en train de tomber. Et dites-vous que si Macron n'avait pas donné l'argent sans garantie, peut-être qu'il n'y aura pas eu les quelques projets industriels qui se sont quand même implantés et qui seraient partis à l'étranger, aux États-Unis ou en Allemagne. La seule solution pour défier cette équation, c'est de faire rentrer un nouveau facteur. Et ce facteur, vous l'aurez compris, c'est nous, le peuple, en premier lieu, les salariés licenciés. Bah oui, quand on réfléchit, 150 000 personnes, c'est énorme. Si tout le monde défendait son usine et se rassemblait, on pourrait sauver ce qui reste de l'industrie et changer totalement la logique et les politiques de l'État. Et c'est ce qu'ont commencé à faire les salariés de chez Michelin, chez MA France et dans plein d'autres coins partout en France. On va suivre évidemment ces mobilisations et si toi tu es touché par un licenciement collectif, n'hésite pas à partager ta situation en commentaire. Et tiens d'ailleurs, en parlant du peuple, c'était notre anniversaire ce week-end, les 6 ans des Gilets jaunes. Et pour l'occasion, 90 ronds-points ont été réinvestis partout en France avec une bonne ambiance et le soutien des automobilistes. Alors nous, on vous réserve une petite vidéo sur ce qu'on a capté dans le rond-point de Saint-Brieuc. Et pour avoir une vision plus globale, il y a ce youtubeur qui a réalisé une vidéo de 20 minutes avec beaucoup de prises de parole de Gilets jaunes. Donc là, on vous met un extrait et tu trouves bien sûr le lien en description pour regarder ça de plus près. Il faut venir les camarades! Il faut venir les camarades, il faut reprendre les ronds-points! Il faut virer Macron et sa clique. Il nous prépare une saignée sociale. Il faut venir sur les ronds-points. Il faut venir manifester, n'ayez pas peur. Avec ou sans gilets jaunes, avec vos convictions. On est les Français. On va foutre cette racaille de merde dehors. Ils nous piquent tout notre fric. Défendez-nous les camarades. Venez nous rejoindre. La plupart des Français, ils passent la journée à bosser, ils rentrent le soir, ils se font une petite popote devant la téloche et c'est reparti le lendemain. Et il n'y a que le week-end où éventuellement il a un petit peu de temps libre, mais il faut encore qu'il ait un petit peu de pognon à dépenser parce qu'aujourd'hui, malheureusement, à part te faire un petit pique-nique en forêt, malheureusement, dès que tu veux faire quelque chose, ça te coûte de l'argent. Lundi, ça va être les agriculteurs, il faut les soutenir. Évidemment, en essayant de squeezer la FNSEA, les jeunes agriculteurs qui, eux, sont à fond dans le système et qui nous ont pondu la politique agricole pendant 40 ans ou 50 ans et qui continuent. Les accords du Mercosur vont souvent passer et là, il n'y aura plus d'agriculteurs françaises, on va être dépendant des autres pays. Donc qu'est-ce que vous voulez ça et tout là? On est à Saint-Brice-les-Forêts. Ouais, vous faites la tournée devant un carrefour qui s'enrichit sur le dos des gens. Ouais, mais il y a un bon accueil, hein, ça klaxonne. Hein. Ouais, ça klaxonne, mais quand même. Vas-y. Ça fait plaisir de retrouver les ronds-points et puis ça fait du bien de discuter avec les gens. Et si cet anniversaire a été plus suivi cette année que l'année dernière, c'est parce que tu as eu l'inflation, l'impasse des précédentes élections et le mouvement contre la vie chère en Martinique qui montre l'exemple et qui continue encore aujourd'hui. Et il y a certains appels qui circulent sur les réseaux pour reformer le week-end prochain les ronds-points et faire un travail militant pour pousser la discussion entre les gilets jaunes, entre les licenciés et entre les agriculteurs. Évidemment, on vous tiendra au jus de tout ça. Et si toi, tu as participé, n'hésite pas à nous contacter sur actu@lecanardfr.org. Côté agriculteur, maintenant, la FNSEA commence ses actions, mais tranquille, vraiment, ils sont pas vraiment en colère, ils font même des émissions là avec Pécresse, avec le syndicat qui la laisse parler, tranquille. On va voir dans la semaine plus en détail si les actions de la FNSEA se radicalisent, mais surtout on va pouvoir voir les actions un peu plus mouvementées de la coordination rurale et de la Confédération paysanne dans les jours à venir. De son côté, Jean-Luc Mélenchon a fait son retour remarqué à la télévision et il a fait une annonce forte concernant le gouvernement Barnier. Et vu qu'on est dans une quotidienne, on va pouvoir suivre ça jour après jour pour voir si oui ou non cette prédiction se réalise. Nous venons de faire une démonstration. La politique, monsieur Le Tellier, ce n'est que ça, un immense cours d'éducation populaire. Les gens viennent de voir un gouvernement décider de supprimer 5 milliards dans les collectivités locales, puisque vous venez d'en parler il y a un instant, de supprimer toutes sortes de choses. Et ils nous voient, nous, capables de rétablir l'équilibre, de remettre les comptes d'aplomb et surtout, à la fois, de commencer à payer la dette, mais surtout de commencer à financer la réparation de la dette écologique. Je vous entends, donc les Français vont se dire, la prochaine fois, peut-être qu'il vaut mieux voter pour un insoumis que pour un c'est pas le toqué. Quand je vous entends, vous dites, il faut le débat à l'Assemblée nationale. Michel Barnier, lui, il a dit, je vais laisser courir le débat
en menaçant de 49.3 en toute dernière limite, mais il laisse faire le débat. Voilà. C'est Alors plutôt donc, une bonne nous, méthode. quand nous votons, c'est une posture. Lui, quand il laisse faire le débat pour empêcher est-ce que c'est bien le vote, écoutez, il fait ce qu'il veut, c'est lui qui gouverne. Si c'était moi, ou si c'était quelqu'un du NFP, c'est-à-dire Madame Lucie Castet, dont je veux rappeler ici solennellement qu'elle reste notre candidate. Monsieur Barnier, son gouvernement va tomber entre le 15 et le 21 décembre de cette année, et donc après, il faudra à nouveau choisir un Premier ministre, jusqu'à ce que le président de la République finisse par s'en aller, comprenant que seul son départ permet... Donc Lucie Castet reste, vous le dites clairement, votre candidate à C'est la Matignon. position des Insoumis, c'est pas la position des socialistes, Ah bah oui, mais et ça je va sais poser pas un très problème. bien ce que pense les Verts, mais enfin, on a passé des heures à discuter de ça, on va pas recommencer à chaque fois qu'il y a un changement de gouvernement. Et pour finir cette vidéo, on vous met un petit extrait, voilà, juste pour le plaisir. Est-ce que vous envisageriez de quitter, dans votre communication, votre stratégie du parti, du mouvement, de quitter Twitter, de quitter X? On n'en a pas parlé, on verra, mais moi je suis... étant très proche de Donald Non, Trump. moi je suis Absolument. sur la ligne, on va partout, parce qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre. Même Des si fois, c'est oui, de la je vérifie, désinformation. preuve, hein. Pardon? Même si c'est un site marqué par de la désinformation d'un proche de Donald Trump. Si on doit fermer les sites marqués par de la désinformation, on peut supprimer la moitié de la télé publique et les 3/4 des télés privées. Et oui, si vous voulez moins de désinformation, il faut arrêter de regarder la télé et plutôt des médias indépendants comme Actu Réfractaire et Canard Réfractaire. Donc pensez à vous abonner pour ne rien louper et on se retrouve demain aux alentours de 18 h pour votre prochaine Actu Réfractaire. Des bisous et à la prochaine.